Bonjour à tous, bienvenue dans l'analyse de Marc Garcia. Marc Garcia qu'on va retrouver tout de suite en duplex de Megève. Salut Marc. Bonjour Franck. Alors, est-ce que ça a été des bonnes conditions ce premier géant à Zolden? Oui, parfait. Des conditions atmosphériques, vous avez vu à la télévision peut-être, c'était un grand soleil. Alors une piste excessivement exigeante. Dans notre jargon on appelle ça du carrelage, c'était vraiment très dur. Piste injectée, il faisait beau, un beau public et surtout deux très belles courses. Donc des conditions parfaites pour les skieurs et les skieuses, hein, puisque oui, bien sûr. Ça a été le même week-end. Bien sûr, pour les filles d'abord qui lancent le bal et suivi par les garçons. Alors, Legati gagne encore cette course, hein, c'est la 25e victoire en géant. Il a encore évolué cette saison, Marc? Ted, oui, comme tous les athlètes, hein, ils ont beaucoup travaillé cet été, comme tout le monde, mis au point du matériel. Alors, on s'acclimate, vous savez, ça va vous paraître un peu hors du temps. Il y a des nouveaux règlements FIS, il y a des skis, des longueurs imposées, un radius pour nous qui était très difficile à mettre au point et à travailler. Aujourd'hui, tout le monde est à peu près sur le même pied d'égalité. Alors c'est les petites recherches sur les petites plaques, sous les fixations, les skis. Et puis surtout il y a des types de neige aussi, des pentes. Il y a des gens qui sont plus techniciens, d'autres un peu moins techniciens, plus glisseurs. Ted, lui en géant, c'est monsieur géant depuis pratiquement, on va dire 4-5 ans. Mais justement, tu as remarqué des petits trucs qu'il a en plus? Non, cette année, ce que j'ai remarqué, c'est que de toute façon, Ted est bon partout. J'ai surtout remarqué dans son positionnement, surtout sur la partie haute, parce que Zolden, c'est une partie plate en haut pour ensuite rentrer dans un mur, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Très raide, gelé. Et Ted, j'ai trouvé que là, au niveau de sa technique, il a toujours énormément de flexion de cheville. Il a peut-être un petit peu plus baissé son centre de gravité sur la partie plate, un petit peu plus en recul qu'il pouvait le faire avant. Il a toujours ce travail incroyable sur ce qui est extérieur pour travailler tout le long de la courbe. Et puis quand il est rentré dans la pente, sur cette pente glacée, il est... De temps en temps, on dit toujours dans la pente, il faut dissocier le haut du bas, donc le haut du corps, des jambes. Et là, je l'ai trouvé de temps en temps même partir un petit peu, ce qu'on appelle nous en rotation. Mais alors, il faut une maîtrise absolue, hein, c'est-à-dire mettre les skis en dérive avant le piqué, être à un appui fort au niveau du piqué et le tenir surtout sur du carrelage. Ted, gros physique, gros mental. C'était pas facile, hein, on est en Autriche. N'oubliez pas, Schircher, il y a une grosse pression, sûr. Et Ted, fidèle à lui-même, il fait deux magnifiques manches. Ouais. Alors les Français ont frappé très fort, hein, pour ce premier géant, Marc. C'est comme ça qu'il faut aborder une saison, on y va à fond. De toute façon, on l'a déjà dit, Zolden c'est quand même une piste qui convient aux Français. La raison elle est simple, c'est que nos Français sont nous on appelle ça des techniciens, c'est-à-dire qu'il y a les techniciens et les glisseurs. Zolden, dans ce mur très raide, l'équipe de géants depuis très longtemps, hein, Covilli bien avant, sont parfaitement à leur aise. Ils ont très bien préparé tout cela à Tignes, sur glacé la Grande Motte. Ils ont eu des très bonnes conditions pour se préparer. Et l'équipe de géants elle est à sa place. C'est la meilleure au monde. 5 à la première manche qualifiée, 4 dans les 10. Je crois que là, vraiment, ça tape fort. Et par exemple, les qualités de chacun que tu as remarqué, Marc? Thomas, alors il y a les deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les géantistes, donc Thomas Fanara et le deuxième c'est Mathieu Fèvre, qui sont vraiment des géantistes comme Ted Ligeti. Et puis il y a les polyvalents, donc Pinturo avec Steve Missilier qui revenait d'une année difficile, il partait 66 à la première manche, il se qualifie, et puis donc Pinturo, Missilier et notre Victor Muffajandé qui se classe bien. Donc les progrès, oui, ils ont travaillé comme tout le monde. Thomas avait un petit problème à l'œil juste avant Zolden, ce qui fait que ça lui enlevait un peu la pression. On a enfin vu Thomas tenir solidement dans sa tête et évidemment sur les skis. 15 centièmes, c'est pas beaucoup. Il fait petite erreur de trajectoire juste avant le plat. Alors, en plus, Thomas n'est pas vraiment un véritable glisseur et c'est ce qui a fait la différence. Par contre, il a battu notre Hirscher là-bas en Autriche. Et alors chez les filles, c'est le renouveau, hein, chez les filles, Marc. Oui, avec la blessure d'Anja Feininger, qui est la grosse favorite. Là, ça laisse la porte ouverte. La porte ouverte à tout le monde. Les Françaises reviennent bien. L'année dernière, Tessa, notre leader en géant, revenait de blessure de l'année d'avant. Elle s'était mis une trop grosse pression. Là, elle a eu le temps de se préparer sereinement. Grosse qualité, elle fait une très belle 5e place avec Tania Barrios qui doit faire je crois 11e et Anne-Sophie Barthé. Il y a toute une jeune génération qui arrive derrière, qui avait gagné le championnat du monde junior, Clara Direz, Estelle Alphand, la fille de Luc, et bien d'autres encore. Ça monte, je crois qu'il faut leur laisser le temps. Ça fait un certain nombre d'années qu'effectivement les Françaises ne réussissent plus tellement. Il faut laisser le temps de remettre en place une équipe et ça ne se fera pas du jour au lendemain.
c'est un réel problème au sein de la fédération de trouver les solutions, mais je dirais un petit peu de patience malheureusement pour nos Françaises. Alors l'italienne qui gagne. Alors Frédérica, voilà, première victoire, mais ça promet. Ouais, première victoire, ça faisait un moment qu'elle elle était là. Deuxième, troisième. J'ai trouvé, alors par contre, chez les hommes, les Français sont indiscutablement la meilleure équipe en géant. J'ai vu une belle équipe italienne menée par Frédérica, dont la maman, je rappelle, courait à l'époque. Maria Rosa Cario avait gagné les Coupes du Monde à l'époque de Perrine Pellen. Ouais. Donc Frédérica a atomisé la course dès la première manche, pratiquement une seconde d'avance. Alors, sincèrement, je peux vous dire qu'un moniteur de ski ou un bon skieur risquait pas de tenir sur cette piste-là. Elle a été impériale. Pareil chez les filles, il y a des nouvelles cotes, il y a de nouveau travail sur les skis, ça se travaille beaucoup et il appréhende de mieux en mieux. Je pense qu'elle s'est pas mis la pression, Frédérica, et légitimement, elle mérite amplement cette victoire. Donc on est parti sur des bonnes bases pour cette saison, Marc, d'après toi. Oui, bien sûr. En plus, chez les filles, c'est la porte ouverte. Ouais, Anya c'est est là. ça, et là, du coup, on va voir comment certains gèrent la pression. Les Autrichiennes, du coup, la leader n'étant plus là, c'est compliqué de prendre le flambeau. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, on va voir l'équipe italienne, l'équipe allemande, évidemment, et nos Françaises qui vont faire tranquillement leur classe. Merci Marc de cette belle analyse. Je vous rappelle que vous retrouverez Marc Garcia et son analyse après chaque course et après chaque week-end de course de ski. Salut Marc, à bientôt. À bientôt. Ciao.